Chers amis, Shalom Uvracha et Shavua Tov en ce dimanche, Be'ezrat Hashem Itbarach, 30 du mois d'octobre et 5 du mois de Mar Cheshvan. Jour un peu spécial avec un thème, comme thème donc renforcer ceux qui sont loin de la Torah. Jour acheté par Jérôme Shlomo Garson pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère Zichron Ivracha, Juliette Yael Bat Solika Amsalam. רוח השם תנחנה בגן העדן עליון בכל השוכבות עמת בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון לומר אמן, ainsi qu'une Neda Kala pour son épouse adorée, avec un beau bébé en bonne santé, Talia Bat Evelyn, à qui on souhaite par le mérite de Yona Hanavi, Ba'ezrat Hashem, Leda Tova Vekala Batzlacha Bechol Maaseh Yadea, Amen Ve'amen. Nous penserons en même temps à la Rifouach Lema Shel Kol Cholim Vekol Cholot Israël Bechol Atar Ve'atar, Bezrat Hashem, entre autres, Moratimi, pour qui on souhaite vraiment une grande refouach lema, Sarat al-Betfat, Myriam, Yana Ben Esther, Chaya, Ruchama Esther, Batritka, Jean-Luc Shlomo, Ben Zeira, Meir, Ben Rutzfan, Berayato, Aïkara, Sarah, Aïkara, Bat, Pipi, Myria, Joël, Myriam, Bat Sarah, Eric Shua, Chai, Ben Arlet Kuka, Anonsi, Rachel, Bat Sylvette, Gezala, à qui on souhaite vraiment une grande refouach lema, et ceux, bien entendu, que nous n'avons pas cités, Mordechai, Ben David, Elef Elfaf Dalim, Leilun Nishmat, René Machlou Ben Sarah, Gisèle Mazal Bat Tzipora, Roland Sion Ben Miriam Mordechai et Gérard Yosef Ben Israël Zetoun. Roach Hashem Tenachenam Began Eden Elion Vechol Shorvim Imam. Alors, le sujet qui nous est demandé, c'est comment renforcer ceux qui sont loin de la Torah. C'est un sujet qui vient le lendemain de la paracha de Noach, pour qui, en fin de compte, ce grand sadique appelé Sadiq Tamim et Elohim Italech Noach. C'est un homme qui était tzaddik, qui était intègre, qui marchait avec Dieu, Be'ezrat Hashem, main dans la main. Et pourtant, comme vous savez, cette marloquée dans la Gemara entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, est-ce que Béhémet, il était digne de louange à 100%, ou est-ce qu'il avait aussi des choses à rectifier, ce Noach dont on nous parle dans cette paracha que nous venons de lire, juste pour le prendre en exemple, puisque quand il sortira de l'arche, il est appelé Ish Adama, l'homme de la terre. En fin de compte, il n'était tzaddik que parce qu'il était parmi des Réchaïm. Et quand on est au-dessus d'une obscurité, on brille toujours plus. Il peut arriver des fois, malheureusement, qu'on est quelqu'un de très grand en Torah, de très respecté, et puis d'un coup, on va dans une ville comme celle de Bnei Brak, par exemple, ou d'autres villes qui sont investies de Torah, et on se rend compte que on n'était pas si grand que ça, que, comme vous le savez, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais la reine Noach, dans son cas à lui, on lui reprochera une chose précise, une seule chose en tout cas que nous devons retenir, c'est que c'est vrai que tu ne pouvais pas changer la génération qui vivait dans le déni, qui savait tout ce que tu savais, qui savait très bien que Dieu existait et qui avait fait le choix d'être rachat, qui avait ouvert la porte à toute leur pulsion animale et de vivre grandement ce qu'ils voulaient vivre, quitte à ce que cela se fasse sur le dos des autres, sur le vol, sur le fait de tuer d'autres vies. Ce qui compte, c'est mon bonheur, quitte à ce que ça t'en coûte. C'était la génération du déluge et on en a vu le résultat. Alors qu'est-ce qu'on peut reprocher à Noach? De ne pas les rapprocher de la Torah, de ne pas les avoir mis face à leurs responsabilités. Il n'en voulait pas, il l'aurait tué. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Réponse, prier. Quand on veut rapprocher les gens, ce que l'on peut comprendre, comme nous avions donné les mesures de l'arche, qui faisait une allusion à Noach, comme on voit dans le mot Maboul, que nous avons expliqué, Maboul, c'est même Bet Vav Lamed. C'est Maboul, Mabet Vehayim Beyad Lachon. La mort et la vie vont dépendre de ta bouche. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi la mort et la vie? La vie et la mort. Des fois, une personne est sur le point d'être condamnée, sur le point de mourir. En Yehush Klal Baolam. Prie pour lui. Prie pour que Dieu change le cœur de pierre en cœur de chair. Quand on veut rapprocher des gens dans la famille, la première règle que Dieu nous apprend, comme va le faire Abraham, quand il va prier dans la paracha de Vayera pour sauver les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est la prière. Comme toutes les mamans savaient le faire avant. Comment l'éducation se faisait à une époque où les enfants avaient du respect pour les parents, il y avait plus d'écoute, plus de retenue, plus de savoir-vivre. À l'époque, par rapport à aujourd'hui, c'est incomparable. Eh bien, la réponse est simple. Nos mamans, quand on lit les biographies, pleuraient pour que leurs enfants deviennent des grands Torah, pour que l'assimilation ne les attrape pas, pour qu'il n'ait pas de mauvaise fréquentation. La prière est la première base qui doit tous nous servir pour rapprocher le cœur de ceux que l'on aime dans notre famille. Même ceux qui vivent dans le délire, car on sait
dans le déni, car on sait une chose, c'est que la prière sort du cœur. Quand la prière sort du cœur, quand on fait Baruch Hashem ce qu'il faut, la nuit, le jour, de la tzedaka, qu'on prie pour cela, Ribono Shel Olam, que mon fils fasse teshuva, que ma fille, Be'ezrat Hashem, revienne à la raison, qu'elle soit tsnoua, qu'elle ne sorte pas comme elle sort aujourd'hui, que prier Hashem avec des larmes. Celui, vous savez, comme on dit souvent, quand on veut faire grandir une belle fleur, faut l'arroser. Combien de larmes avons-nous arrosées pour que Dieu donne un bel avenir et change le cœur de nos enfants? Pas une prière de Iratzon, fais tchouva, non. Mamash be'idbo des doutes. Faire tout ce qu'il faut pour cela. La deuxième chose que nous devons faire pour approcher les autres, c'est d'insister sur la tradition. Comme le dit le Ben Ishraï, des fois, avec le couscous boulet du vendredi soir, on peut ramener des cœurs qui se sont totalement perdus dans l'obscurité de l'assimilation à la table du Shabbat. Ayen Shama Niflaot Maasera du Ben Ishraï. Là-bas, il raconte beaucoup d'histoires sur les traditions. Que des fois, la tradition des repas, de Pessah, de Shabbat, de Yom Tov, de Sukkot, eh bien, même de Purim, Hanouka, ce sont des fêtes qui, tradition égale halakha par la suite, d'une certaine façon, vont ramener les Juifs. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais retirer les traditions de ceux qui se sont éloignés, qu'ils soient à notre table, qu'on les accepte sans les juger, mais pour les aider. Bien entendu, conforme à la halakha. Paït ramène une non-juive à table le jour de Yom Tov, de peur qu'on soit mévachel pour elle. Bien entendu, encore une fois, on n'est pas là pour juger, ça ne veut pas dire qu'un juif vaut mieux qu'une non-juive, ou une non-juive vaut mieux qu'un juif. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce sont des interdits de la Torah. Je rappelle que c'est des cours de Torah ici. Et la reine, Be'ezrat Hashem, si combien même il vit avec des interdits qui soient à la table de Pessah, parce que mitzvah goreret mitzvah, qu'il soit à la table de Be'ezrat Hashem, de Rosh Hashanah, qu'il soit attaché à la Torah. Parce que si nous-mêmes on ferme les dernières portes qui pouvaient encore peut-être lui rappeler que Dieu il est là, que la Torah t'aime, c'est toi qui as abandonné Dieu, c'est toi qui as quitté tout ça. Alors vadaï que il y aura des problèmes. La tradition joue un rôle essentiel depuis 2000 ans d'avoir gardé le peuple d'Israël dans cette ambiance de ne jamais oublier qui est Dieu, notre Torah et notre amour. La troisième chose, qui pour moi n'est pas à prendre à la légère, c'est qu'on voudrait attirer les autres dans la Torah. On voudrait leur lancer un message. La question c'est, est-ce que tu es vraiment attirant, toi? Toi qui as compris la Torah, toi qui vas faire Shacharit, Kravé Arvit, toi la dame avec ton kissou et ta grande jupe, là, toujours fermée comme ça, qui me porte l'arsov, quand je te regarde, va dire la personne. Mais est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es heureuse? Vous savez, quand on dit à une personne, tu sais, moi je vais en vacances, je vais à Ibiza, ou je vais, je sais pas dans quel bled ils vont, en Grèce, s'éclater dans des hôtels ou je sais pas quoi. Ok? Et toi tu dis, ah non, moi je peux pas, non, c'est mélangé, non, ça je peux pas, c'est pas cachère, non, c'est pas tsanoua, non, c'est pas, c'est rasra, ta Torah elle est rasra. Pourquoi elle est rasra? Parce que tu donnes une vérité qui effectivement c'est assourd, mais elle est morte cette vérité. En fin de compte tu vis pas quoi, t'es un termite. On n'a pas envie d'être cela. Comme je le dis souvent dans mes shiurim, et je sais que je vais peut-être vexer des gens, donc je demande pardon à l'avance. Je vous demande pardon. Mais c'est tellement vrai que je ne peux pas le mettre de côté. Quand on représente la Torah, c'est une mitzvah d'être beau. C'est une mitzvah d'être propre. C'est une mitzvah d'être souriant. C'est une mitzvah tahat lo avatem et Hashem elokecha b'simcha b'tuv leva mirov tov. Fais attention d'être souriant, fais attention d'être propre. On lui dit, toi, tu n'es plus racham. La Torah insiste. Vous savez que Sarah Imenu, dont on va parler dans la paracha de Lech Lecha, les femmes la voyaient, elles voulaient devenir juives. Elle leur parlait pas. Vous savez pourquoi? Tellement soignée, tellement attention à elle, tellement propre, tellement belle. La Torah le dit, Fatwa vifatma, Iska, parce qu'elle était belle. Quand tu as quelqu'un qui représente la Torah et qui est soigné, sa barbe elle est soignée, même si elle n'est pas soignée, une belle barbe, bien tenue. Les photos du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Moshe Deri, Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, tout le tel que le Ram de Chel Yaou, je le voyais, tous les matins, pendant 2 ans, on habitait l'un à côté de l'autre à Jérusalem à l'époque. Tout le temps soigné. Le grand rabbin de France à la Vache Shalom, le rabbin Yosef Haïm Sitruk. Quelle classe, quelle beauté, quelle façon de s'asseoir,
façon de sourire, cette façon de tourner la tête, quand tu vois ça, t'as envie d'être religieux, t'as envie de lui ressembler. Mais quand tu ressembles à rien, t'es sale, excuse-moi, encore une fois, je demande pardon. Je juge pas, mais tu fais pas attention ni à ton régime ni rien, tu t'habilles sac de pommes de terre. Mais on n'a pas envie d'être ça, j'ai pas envie d'être religieux moi, j'ai pas envie d'être comme ça. La reine, quand on veut attirer les autres, il faut être un soleil. Parce que je peux vous dire une chose, vous savez pourquoi on appelle ça les stars du cinéma? Vous savez pourquoi Hollywood il y a des étoiles? Parce qu'elles brillent. Ce sont des gens qui sont dans les forces du mal. Ce sont des gens qui sont dans la Sitra Achara, qui font des choses, qui font des pactes avec les forces du mal. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais ils sont toujours beaux. Alors bien sûr, chirurgie esthétique, les caméras, les filtres, on connaît tout ça. Mais quand tu vois des stars, que ce soit hommes comme femmes, tu as envie de leur ressembler. Quelle forme, quelle émanence, quel sourire. Alors quand ils ont tous les dents blanches, sont toutes refaites. Quand Rabbi, le nez, il est parfait. Quand Rabbi, les formes, tout ce que tu veux. Mais la seule chose qu'on retient dans un film ou dans un feuilleton ou quand on les voit, c'est waouh, j'ai envie d'être lui. Vous vous rendez compte que les gens, ils postent des posters. Des posters. Je me rappelle, à l'époque, j'étais rentré chez quelqu'un, il avait un poster de 1,50 m au-dessus de son lit de Michael Jackson. Avec son blouson rouge, comme ça, avec des cheveux, le nez refait 1000 fois. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête pour mettre un poster au-dessus de son lit, au lieu de mettre le Chafetz Chaim, le Rav Ovadia, le Rav Steinman, le Rav Kenevski, moi, un tzaddik, pourquoi tu mets là-bas? Et je lui ai posé la question, c'est ce qu'il m'a dit, ce jeune, il avait 22 ans. Il m'a dit, Rav Tuitou, mais c'est une star. C'est une star qui nous a quittés. C'est une star, vous connaissez ses chansons. Quel charisme, comment il dansait, comment il faisait. Alors bien sûr, Chaz Bechalil avec Chaz, qu'on se compare à ce genre de choses. Chaz Bechalom. Mais il y a une chose de sûre, c'est que ce monsieur qui s'appelait Michael, il a essayé de ressembler à ce qu'il voulait être. Il est parti jusqu'au bout de son ambition, avec toute la touma, la pédophilie, pas la pédophilie, peu importe toutes les accusations qui sont venues sur lui. Aval, il a fait attention à lui. Quand il dansait au point de rendre fou celui qui le voyait. On a vu des vidéos comme ça, les gens ils disent ah. Jamais j'ai vu un rat venir, venir et faire un genre ah. Jamais. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas le chemin de la Torah, c'est sûr. Faut pas être idiot. Et puis, on ne cherche pas à être des stars. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre la Torah une star. On ne doit pas être fan de Rabbanim. On doit être fan de la Torah. On doit être fan des mitzvot. Mais quand tu es à table, et que tu as le religieux qui est présent, alors tout le monde parle avec enthousiasme de la dernière voiture qui vient de sortir, du dernier film qui vient de sortir, des appartements, des affaires qu'il y a à faire, pendant Shabbat, chez Mishmor. Ok, super. Et le religieux, ça va, ouais. Alors, parage à la semaine, c'est le déluge. Alors, Noach était vu tzaddik dans sa génération. Dis-moi, il y a combien de temps Noach 3800 ans. Ah, ok. Et il a été sauvé avec des animaux. Eh ben, tu vois, aujourd'hui, il y a 30 millions d'amis. Baba, si tu veux rapprocher les gens de la Torah, il faut que tes livrets Torah soient à la hauteur du respect de ceux qui connaissent le monde moderne d'aujourd'hui. Et la Torah dépasse de très loin tous les modernismes, tous les films les plus intéressants. La Torah que nous avons est infinie. Elle est remplie de rasés des racines, des secrets, des super secrets. Shabbat, Kodesh, nous étions à Tedvav, comme je le disais dans le cours précédent, et j'ai dévoilé plein de secrets sur Noach que les gens ne savaient pas. Ils ne savaient pas que selon certains commentateurs, Noach n'est pas rentré qu'avec ses femmes et ses enfants. Il est rentré aussi avec les serviteurs. Il a demandé à Dieu l'autorisation de prendre les ustensiles. Pourquoi? Parce que la génération du déluge avait rentré du Yetzer Hara là où il n'y en avait pas, disent les Chachamim. Et Noach voulait savoir s'il avait le droit de prendre ses assiettes, ses couteaux, ses fourchettes, les chaises, les fauteuils, les couvertures, les draps. Il voulait savoir s'il avait le droit de les prendre ou pas. Parce que peut-être que là-bas, le Yetzer Hara de la génération, il a pénétré, et donc en les prenant dans l'arche, ça va influencer sur lui. Comme une espèce de... Vous savez, quand on prend des encens, eh bien, ça diffuse des bonnes odeurs dans la pièce. Mais c'est pareil pour les forces du mal. Noach, il a demandé à Dieu, tu prendras avec toi toute ta maison parce qu'ils n'ont pas été touchés par les défauts de cette génération. Et il a pris avec lui, et betecha, qui c'est betecha? Ce sont tes servantes et tes serviteurs. Nos sages nous disent s'il les avait pas eu avec lui,
eh bien, il n'aurait pas eu la force de pouvoir s'occuper de tout. Il y avait trop d'animaux. Donc oui, Noach n'est pas rentré qu'avec sa propre famille. Et puis Noach avait un fils, numéro 4, dont la Torah ne parle pas. La Torah ne parle pas, j'en ai parlé l'an dernier. Comment il s'appelait? Nikinor, je ne me rappelle plus. Nico, je ne me rappelle plus de son nom exactement. De tête comme ça, j'ai un problème avec les prénoms, vous le savez. Mais ce fils aussi, il était présent. Pourquoi la Torah n'en parle pas? Rapporter des nouveautés. Ce que les gens croient comprendre. Eh, c'est bon, j'ai étudié, le Midrash raconte. Mais c'est pas que ça. C'est un très bon Midrash, le Midrash raconte. Mais il n'y a pas que ça. Les Keteliaou, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un très bon livre, grâce à Dieu. Il y a beaucoup de très bons livres qui sont sortis récemment encore. La Torah, c'est plein de choses. Ce qui fait que quand tu racontes une belle histoire et que tu deviens très intéressant avec du suspense, mais les gens, ils vont aimer ta Torah. C'est magnifique. Mais quand tu viens et que la seule chose que tu es en train de dire, que ça c'est assourd, que ça c'est permis, que ça rasera ton histoire, raconte de la chassidoute. Comme je l'ai dit et je voudrais vous le répéter une fois de plus. Vous savez quelle différence il y a entre Noach, le tzaddik, et Avram Avinu? Bien, c'est qu'un tzaddik, il ne peut pas sauver les autres. Un chassid, il peut sauver les autres. Abraham était chassid. Vatiten chesed le Avraham. Noach était tzaddik. Tzaddik pour lui-même. Donc d'être quelqu'un de pieux pour toi-même. Si tu n'as pas le côté de l'empathie pour l'autre, de penser à l'autre, d'aimer l'autre, même s'il ne le mérite pas, même s'il t'agresse, même s'il est pathétique. Un chassid, c'est celui qui aime l'autre par amour de l'autre, gratuit. Le tzaddik ne donne son amour qu'à celui qui le mérite. Donc, si tu veux vraiment réussir à approcher les autres, deviens une lumière. Regardez le rabbi. C'est un truc de fou. Un homme, Brooklyn, il faut Brooklyn, de là où il était, 770. Il a rapproché des milliers de juifs, voire des millions de juifs, et encore jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Comme un chassid, parce qu'il a donné de l'amour, parce qu'il n'est jamais venu juger, il est venu aider, relever, remonter. Ce qui fait que, quand on veut ramener quelqu'un de la Torah, près de la Torah, il faut lui montrer une Torah d'amour, de lumière, de compréhension. Mais attention, ne pas faire descendre la Torah vers les hommes, sous prétexte qu'ils ne comprendront pas, mais c'est de les amener vers la Torah. Et ce chemin, pour les amener vers la Torah, va dépendre des indications que tu vas lui donner. Baruch Hashem, tu n'es peut-être pas spécialement religieux, mais tu as, Baruch Hashem, tellement de qualités. J'ai entendu que tu avais aidé telle et telle personne. Allez, va, yalai. Celui qui est Shomer Shabbat, il dit à celui qui n'est pas Shomer Shabbat, allez, va, yalai, que j'ai ton mérite d'avoir fait telle et telle chose. Quand ta personne, elle se sent relevée, non pas jugée, mais aimée, qu'elle se sent garantie, qu'elle aussi, elle a du bien en elle, elle avancera. Mais tu sais, quand quelqu'un est dans la Torah, que tu n'arrêtes pas de lui dire ce qui lui manque, en fin de compte, il dit, ben, puisque je suis si naze que ça, pourquoi je me fatigue? Je ne fais plus rien. On passe toujours à l'extrême, parce qu'on est sensible, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on manque d'études, on manque de patience, et que quelque part, on commet tous l'erreur de croire que tout nous est dû. C'est pour cela que, de façon, je dirais, explicite, au summum de son explication, la meilleure façon de rapporter et de rapprocher ce que l'on aime dans la Torah, c'est tout simplement d'être un exemple vivant qu'on a envie de suivre. Toutes ces stars l'ont compris. J'ai posé une fois une question à ma maman par rapport à certains noms. Pourquoi mon frère Moshe s'appelle Steve? Elle m'avait dit, je crois, Steve McQueen. Pourquoi elle s'appelle Martine? Martine, je ne sais pas qui. Par rapport à des noms de stars, on donnait des noms à nos enfants parce qu'on voulait qu'ils ressemblent à telle actrice, tel acteur, tel personnage. L'âme. Parce qu'on en a fait une idole. Idolâtrie. Ok, c'est assourd. Mais pourquoi on a fait une idolâtrie? Parce que j'adore son sourire, parce que j'adore comment il parle, je trouve que c'est un très bon acteur, il me fait vivre les scènes. Est-ce que nous, quand on raconte une Torah ou une histoire, on va faire vivre la scène? On remet toujours les autres en question qui sont loin de la Torah. Mais peut-être qu'on devrait se poser une question. Est-ce que nous, on la diffuse bien, cette Torah-là aussi? C'est une grande question. Une fois, Maran Rav Shach, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, le Rav Shach, un Shabbat après-midi, décide de sortir avec un de ses élèves qui étudiait avec lui. Ils ont commencé à marcher comme ça dans les rues. Ils sont arrivés à une rue qui donnait sur l'autre quartier qui mène à Tel Aviv, Ramat Gan. Et là, en ouvrant les yeux, le Rav Shach voit beaucoup de voitures qui voyagent pendant Shabbat. Il se retourne vers Bnei Brak, il voit qu'il n'y a pas une voiture qui voyage pendant Shabbat.
Il soupire et il dit à son élève, d'après toi, pourquoi est-ce que en face, il y a des voitures qui roulent pendant Shabbat et qu'à Bnei Brak, il n'y a pas de voiture qui roule pendant Shabbat? L'élève, pensant trouver la réponse aussi facilement, dégaine et lui dit, ici c'est Dati, ici c'est Hiloni. Et le Rav Shark lui a dit, pas du tout. Am Israël Kedoshim. Il lui a dit parce que notre joie et intensité dans l'étude de la Torah n'arrive à éclairer que jusqu'à cette rue-là. On n'arrive pas à pénétrer l'autre côté avec notre lumière. Retournons à la yeshiva étudier encore avec plus d'amour et plus d'enthousiasme pour que notre lumière de la Torah pénètre au-delà de Bnei Brak, l'autre côté du quartier. C'était une excellente réponse. Et c'est la meilleure réponse à donner à tous. Quand on connaît des gens qui sont dans la Torah et qu'ils te disent « Ah, toi, t'es parti Ibiza, c'est dommage. Nous, on est parti, il faut que je te raconte. Viens, je te montre les photos. » Et là, tu lui montres les restaurants où tu t'es assis. Glad, kasher, super organisation, piscine, Baruch Hashem, séparés comme il le fallait, que tu as passé des vacances de rêve. Regarde les chambres, c'est pas du sous-bête. Regarde ce qu'on a eu. Quand tu proposes de remplir le vide de l'autre, s'il arrêtait ses bêtises, ça va. Mais si tu lui dis arrête tes bêtises et que tu le laisses dans son vide, tu l'as mis au Guéhinam. Je m'ennuie. C'est pas ça la vie. Je suis pas heureux. Parce que dans le ciel, il y a une chose qui fait mal aux oreilles de Dieu. C'est d'entendre des gens qui sont dans le profane dire je m'éclate et des personnes qui sont dans la Gdusha et qui disent c'est dur, j'ai pas envie. La reine Bezrat Hashem, je pense qu'à l'image d'une lampe, quand on la fixe, elle est capable d'éclairer toute la pièce. Parce qu'elle brille fort. Il n'y a pas besoin de se déplacer. On peut rester une grande lumière là où on est, dans son judaïsme, et être là pour les autres, sans les juger, leur apporter tout leur réconfort, des belles paroles. Et comme disait Rabbi Nachman de Breslev, si tu veux qu'à table on t'écoute, si tu veux que les gens les plus éloignés tendent l'oreille à ce que tu vas dire, raconte de belles histoires qui se sont passées avec nos tzadikim. Raconte ce qui s'est passé avec les sages de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Raconte ce qui s'est passé avec nos sages des pays de l'Est, du monde ashkénaze. Raconte des belles histoires. Les gens aiment les belles histoires. Il y a des magnifiques récits qui ont lieu. Les récits du Baal Shem Tov, du Gaon de Vilna, du Maral de Prague, du Chida Kadosh. Tellement de belles histoires du Rav Kook, Maran Rav Ovadia Yosef. Tellement d'histoires. Et c'est contemporain de qui plus est. Ça parle. Parce que les gens aiment se projeter dans l'imagination. Et à part cela, Torque et Désé, tu peux lancer une halakha du Rav Ovadia, si tu racontes une histoire, et le Rav Ovadia enseigner que ta. Comme par exemple l'interdit de d'essorer pendant Shabbat. Beaucoup de gens ne connaissent pas cet interdit. Souvent, on va à droite, à gauche, et on voit des gens qui essorent pendant Shabbat. C'est interdit. Alors de lui dire c'est interdit, tu peux le dire, mais comment ce sera reçu? Mais par contre, de raconter une histoire et de glisser la halakha, sans que la personne se sente jugée ou fixée, eh bien, Bedivre Noam, Titkabel Toratecha. Raconte des histoires et aime les gens, parce que ce qui sort du cœur re-rentrera toujours dans le cœur de l'autre. Mais quand tu viens avec des réflexions, avec des jugements, et avec, très souvent ça vient d'un fait que les gens ignorent sur le domaine psychologique, c'est parce que toi-même tu ne vis pas forcément bien ta Torah. Et quand tu ne vis pas avec harmonie entre ton âme et ton corps, la Torah que tu vis tous les jours, sache que ce défaut fait défaut aux phrases de remontrance que tu feras à ton prochain. Sois heureux dans ta Torah et tu as un mili qu'avec peu de mots, tu auras beaucoup plus de résultats autour de toi. Et n'oubliez pas un détail. Si le prophète Eliyahu Zachor Letov vient pour approcher le cœur des enfants vers le cœur des pères, et vice-versa, c'est parce qu'il y aura un moment où on ne pourra plus rien faire nous-mêmes. Ce sera son rôle à lui. Nous, on est là pour faire ce qu'on a à faire. Donc n'oublions pas. Prière, tzedaka, avec des larmes, Bezrat Hashem, d'être un bon exemple, et surtout, d'être une star. C'est-à-dire, fais attention à toi. Sois un exemple, comme Rachel, comme Léa, comme Rivka, comme Sarah, comme Abigail, comme Bathsheba. La Torah nous dit combien elles étaient belles. Yosef Hatzadik, combien il était beau. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Pourquoi tu me parles de la beauté? Tout est Evel Avalim. Rien qu'en les regardant, on avait envie de les avoir eux aussi sur un poster dans la chambre. Kol Tov et Leitraot.